Jean-François Quatmer, bonsoir et bienvenue à la librairie Dialogue où vous nous présentez votre nouveau roman, Une écharde au cœur, publié aux éditions Albin Michel. Alors pouvez-vous, en quelques mots, nous parler de l'intrigue de ce nouveau roman ? Oui, bien sûr, mais vous savez que c'est toujours très difficile dans ce genre d'ouvrage de parler de l'intrigue, donc je vais quand même lancer simplement l'ouvrage, les deux pistes en fait, puisqu'il y en a deux, je crois. Il y a deux intérêts au départ qui sont d'ailleurs matérialisés par des changements comment dirais-je, de la présentation typographique même. D'abord, il y a la sortie de prison d'un garçon d'une quarantaine d'années, ex-médecin militaire, emprisonné sur la foi d'une accusation mensongère et qui a fait donc 2 ans et demi de préventive, qui sort donc de prison et qui va revoir son pays natal, Pouldavit en Douarnenez, sur la route. Et voilà le deuxième élément de l'intrigue. Il rencontre une petite, la nuit, 11h30, minuit, il rencontre une petite jeune femme absolument désemparée, à moitié vêtue, dans un état vraiment de grande détresse. Malgré pas mal de prévention, il la recueille et voilà, l'intrigue est nouée parce qu'il y a là deux éléments importants de l'intrigue. D'abord, la rencontre de ce garçon et de cette fille et ce qu'il y a derrière l'histoire du garçon et ce qu'il y a derrière aussi la présence de cette fille sur la route, quoi. Donc voilà, principe des êtres très éloignés l'un de l'autre, que rien ne devrait rapprocher, qui vont finalement se trouver dans une histoire où tout compte. Et ce que la fille a enduré et ce que lui a enduré ont des points de rapprochement assez évidents. Alors vous l'avez mentionné, Pouldavit, aujourd'hui donc une commune de Douarnenez, une commune rattachée à Douarnenez, commune que vous connaissez très bien puisque vous y avez passé votre enfance. Est-ce que c'est important pour vous de maîtriser les lieux des intrigues de vos romans ? Alors je profite pour le dire, oui, puisque c'est plus que connaître très bien, j'y suis né, et c'est pour moi, le livre est aussi l'occasion d'un salut extrêmement ému à ce petit port de pêche qui était Pouldavit-sur-Mer, qui n'est plus, comme vous l'avez dit, qu'un quartier de Douarnenez, parce que non seulement il a été incorporé à Douarnenez, ce qui est tout à fait normal, mais qui est moins normal, parce que ce qui était un port de pêche est devenu rien du tout, puisqu'on a bouché la mer, et ce qui était pour moi un petit port, où je me faisais du bateau, etc., est maintenant remplacé par une zone industrielle d'un côté, et de l'autre côté par des HLM. Donc c'est évident que je tenais à ce salut fraternel à le petit port de mon enfance. Donc il y a ça aussi, oui. Donc c'est très important pour moi, bien sûr, parce que là, c'est tout le passé auquel je rends hommage aussi. Oui. Avec les parents, avec ma famille, mon père, ma mère, etc., sont aussi présents dans le livre, en fait. Alors justement, votre famille est présente. Vous-même, êtes-vous présent dans les personnages que vous racontez ? Forcément, oui, bien sûr. Bien sûr. À quelle hauteur ? Comment vous immiscez-vous dans chacun des personnages ? Alors, je ne vous dirai pas, parce que d'abord, je ne pourrais pas le faire, c'est très difficile, mais il est certain que le personnage principal, c'est quand même le garçon, quoi. C'est un militaire, ancien médecin militaire, victime vraiment de la malchance, de la suite de cette dénonciation de son fils adoptif, en plus, ce qui est plus grave. C'est lui le personnage principal, mais le destin de Mara, la jeune femme qu'il va rencontrer, m'intéresse aussi beaucoup. Alors, je me suis mis dans ce personnage principal qui est donc Gwen, mais je me suis mis aussi dans le personnage de la fille, ce qui est plus difficile. Ça me je vous vois sourire là, c'est moins facile bien sûr puisque c'est pas le même sexe, la différence d'âge, etc. Mais c'est pas la première fois que je dois me plonger dans les mystères de la condition féminine. Ça fait partie du talent, s'il en a un, du romancier. Et donc, c'est à la fois source de beaucoup de problèmes, mais aussi de beaucoup de joie, bien sûr, de vivre plusieurs vies ainsi, y compris avec des individus qui sont très éloignés de moi. Donc, je suis aussi dans la fille, mais surtout dans le garçon, bien sûr. Alors, vous décrivez des personnages qui sont, pour certains, disons méchants, mais c'est un petit peu simplifié, mais en tout cas qui sont sujets à des travers telle la vengeance ou l'envie de faire du mal.
Et parallèlement à des personnages comme Gwen, que vous avez évoqués, qui sont particulièrement foncièrement bons. Est-ce que c'est important pour vous de montrer justement ces deux facettes de la nature humaine? Toute mon œuvre en témoigne, quoi. Ça, je crois que j'ai toujours essayé de rendre très présent les deux facettes, comme vous dites, les deux tendances de la nature humaine, le bien et le mal, pour simplifier, bien sûr. Je pense qu'il est bon de le rappeler. À une époque, peut-être qu'il perd un peu ses repères, mais pour moi, bien sûr, il y a le bien, il y a le mal. Ce qui n'empêche que les individus ne sont pas forcément tout bons et tout mauvais. C'est une des constantes dans mon travail aussi, d'essayer de ne pas faire des personnages qui soient des bons, comme vous avez dit, et des mauvais. Dans chacun des personnages qu'on a cités, et dans d'autres, il y a du bon et du mal. Donc, plus ou moins selon les personnes, mais Gwen n'est pas non plus absolument parfait, puisque son comportement à l'égard de son fils adoptif peut laisser à désirer, et explique un peu aussi peut-être la réaction de son fils adoptif. Les autres, je pourrais les prendre les uns après les autres, il n'y a pas un seul qui soit un ange. Et Dieu merci, parce que dans la vie non plus, il n'y a pas tellement d'anges. Moi, je n'en ai pas rencontré beaucoup, hein. Ni moi-même, je ne suis pas un ange, bien sûr. Alors vous êtes l'un des écrivains français les plus talentueux dans l'écriture des romans à intrigue. Qu'est-ce qui, selon vous, est le plus difficile? Est-ce que c'est la construction? Est-ce que c'est l'émergence des personnages? Oui, enfin, je pense que tout se complète, hein, mais je crois que vous avez prononcé le mot de construction, je crois que c'est peut-être ça, oui, qui me demande le plus de travail, qui me demande aussi que je fais avec le plus de persévérance et de volonté, une construction que j'essaie impeccable. Je ne dis pas que j'ai réussi, mais impeccable. Ici, l'histoire se passe en 8 jours, en fait, alors 8 jours exactement, de dimanche à dimanche. Alors avant d'arriver à une intrigue qui soit plausible, avec des personnages assez contrastés, de les faire tenir dans 8 jours, j'assure que c'est pas très facile. Bon, si je réussis à donner l'impression que c'est facile, tant mieux. Mais vous savez bien que ce qui paraît simple, finalement, demande beaucoup de travail. Donc, pour moi, la construction est ce qui m'importe le plus, je crois. Enfin, je ne la dissocierai pas de l'écriture, bien sûr. Et bon, on a parlé des personnages, bien sûr que les personnages ont leur importance, mais je crois que si je devais faire une priorité, ce qui me coûte le plus en tout cas, c'est la construction. Jean-François Quatmer, merci beaucoup pour ces réponses. Et merci à vous aussi.